Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers étudiants, bienvenue à cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la détermination du point de fonctionnement du système de pompage lorsqu'il est composé de deux pompes ou plusieurs pompes mais différentes montées en parallèle. Voilà, c'est le cas qu'on rencontre dans les stations de pompage. Par exemple, vous avez plusieurs pompes placées en parallèle. Et lorsque ces pompes-là sont différentes, leurs performances sont différentes pour une raison ou une autre. Par exemple, lorsque vous avez des variations de vitesse, c'est-à-dire la première pompe, sa vitesse est différente de la deuxième pompe à cause de l'utilisation des variateurs de vitesse qui est très répandue pour faire une bonne exploitation, ou bien à cause de la variation du diamètre. Il y a parfois, on fait appel au rognage dans les stations de pompage. Donc quand on se trouve dans ce cas-là, comment on détermine le point de fonctionnement? Graphiquement, comme c'est représenté ici, donc on applique le principe de pompe en parallèle, le principe hauteur constante, c'est les débits qui s'ajoutent. Donc le point de fonctionnement général du système, c'est l'intersection entre la résistante globale, et la débitante globale. Et pour que les deux pompes fonctionnent, normalement, cette hauteur de fonctionnement-là doit être inférieure à la hauteur H2. Sinon, il y a uniquement que cette pompe, la première pompe, dont la performance est plus importante, c'est elle qui va fonctionner. Donc on calcule ces points de fonctionnement par la méthode graphique, graphiquement. Mais dans cette vidéo, je vais vous présenter une possibilité, lorsqu'on se retrouve dans ce cas, de déterminer ce point de fonctionnement analytiquement en utilisant les itérations qui sont disponibles, les calculs itératifs qui sont disponibles dans l'outil Microsoft Excel. Voilà, par exemple, si vous avez les données, une hauteur géométrique, la hauteur géométrique, ici, c'est la différence des niveaux entre la station, la bâche d'eau de la station de pompage et le réservoir. La résistance, c'est la résistance globale de la conduite avec les deux tronçons et plus le collecteur, le deux tronçons individuel plus le tronçon collecteur. Donc, si on introduit ça, on peut calculer la hauteur résistante. Cette hauteur-là, elle est donnée. C'est en fonction de la hauteur géométrique plus la somme des paires de charges. Alors, si nous avons sur le catalogue les caractéristiques des deux pompes, la hauteur en fonction du débit de H1 et la hauteur en fonction du débit de H2 de la pompe 2, on peut les introduire ici. Par exemple, voilà, on introduit cette H1, cette valeur maximale lorsque le débit est égal à 0, avec aussi ce coefficient-là du polynôme, de la courbure de cette courbe-là, 8000. H2, c'est la deuxième pompe, sa courbure, 8000. Donc, on peut calculer le débit que transporte la pompe 1, voilà, avec cette formule-là, ce débit, voilà, c'est H1 moins HR sur A, c'est sa racine. On peut calculer aussi le débit de la pompe 2 en égalisant ça, en égalisant la hauteur de fonctionnement. Ça nous donne le débit QF2 H2 moins HR sur A2, c'est la racine. Aussi, on sait bien que le point de fonctionnement correspond que la somme des débits rentrant est égale au débit sortant, c'est le débit de fonctionnement QF, moins le débit de fonctionnement du tronçon 1 moins le tronçon 2, ça doit donner 0. C'est-à-dire, lorsqu'on obtient l'écart égal à 0, on obtient le débit
de fonctionnement. L'écart entre le débit Q1 plus Q2 est égal au débit de fonctionnement. Si c'est l'écart entre eux égal à 0, donc on se retrouve dans le point de fonctionnement. Alors, voilà les données, mais aussi on a précisé qu'on peut calculer le débit minimal, ce débit-là, c'est-à-dire c'est le débit minimal que de ce réseau-là, c'est lorsque H1 est supérieur à H2, c'est la hauteur maximale, ici au débit égal à 0, moins la hauteur maximale de la deuxième pompe au débit égal à 0 sur A1, c'est la racine de cette valeur-là. Alors faisons un exemple. Par exemple, si vous avez une hauteur géométrique 45, ici on va prendre une valeur de 7000, par exemple, la résistance 7000 secondes carrées sur 905. Donc déjà, la hauteur résistante globale, elle est calculée. Si on prend H1 dans les catalogues, par exemple 74, hein, ici on prend n'importe 7000, A1 7000, H2 par exemple 72 mètres, hein, pour des raisons soit de changement de vitesse, ici on va prendre 9000 par exemple, soit de changement de vitesse ou bien changement de diamètre. Donc on peut calculer ici, en allant vers la donnée, on va faire l'itération, analyse, scénario, valeur cible. On va cibler que la différence doit être égale à 0 entre les débits entrants et débits sortants. La cellule à modifier, c'est cette valeur-là qu'il faut calculer. OK, voilà, le calcul a été fait. On obtient le débit de fonctionnement 55 litres, le débit que doit donner la pompe 1 31,94 et le débit de la deuxième pompe 23,9. La somme des deux débits, ça doit donner le débit de fonctionnement, et le débit minimal de ce système-là, hein, c'est 17 litres par seconde. Voilà cette méthode itérative. Grâce à l'outil Microsoft Excel, on peut résoudre ces problèmes-là lorsque on a des différences de performance des pompes placées en parallèle, qui est un cas très répandu dans les stations de pompage qui utilisent des variateurs de vitesse. On peut changer la vitesse d'une pompe, on peut l'augmenter ou la réduire, ou bien changer le diamètre, notamment les rognages. Voilà, merci de votre attention, portez-vous bien, à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.